888 pingouins générés aléatoirement. On est en plein bull market NFT, ça mine, ça monte, la communauté adore. Visuellement, c'est cute, c'est rond, innocent et le projet marche bien au départ. Mais comme beaucoup de projets NFT à cette époque, on a des problèmes de gouvernance, le projet perd la confiance et là arrive un tournant. Luke Annetz rachète la marque pour 750 Ethers, soit 2,5 millions de dollars à l'époque. Et il comprend un truc simple, c'est qu'en bear market, donc quand le marché chute, la spéculation ne suffit plus. Il faut penser à autre chose. Et donc il veut faire des produits physiques. On passe de projet NFT à marque exploitable. Et là, coup de génie, parce que sans ça, ils auraient coulé. Et Walmart met en vente des jouets Pudding Penguin. Pas dans une boutique crypto, pas dans un pop-up NFT, mais dans de vrais rayons jouets. D'abord dans 2000, puis dans 3100 magasins. On sort du Web3 et on entre dans la distribution massive. Les jouets incluent un QR code. Quand tu le scannes, tu accèdes à Pudgy World, un univers digital. Donc finalement, l'enfant achète la peluche, il scanne le QR code, il accède à un monde virtuel et finalement, il entre dans l'écosystème. C'est une porte d'entrée douce vers la blockchain. C'est extrêmement stratégique parce que t'as pas besoin de comprendre Ethereum pour acheter une peluche à ta petite cousine. Et ça, en bear market, donc en marché baissier, c'est une masterclass. Ils lancent même leur premier livre, Worst Birthday Gift Ever. On est dans une logique de Disney. Et donc là, Pudding Penguin ne survit pas grâce à son trading, mais à sa marque. Voilà, ils ont compris que le Web3 n'était pas 100% spéculatif, il était aussi très culturel.